aussi du point de vue des médias pour le Sénégal, à travers le monde. Et c'est vraiment regrettable qu'on en soit là et dire que ce n'est pas la première tentative, parce qu'il y a plus d'1 an, nous étions voir les Mouniaï, Babacar Gueye et autres, et même Aluntine, pour voir comment, en tout cas, renouer le fil du dialogue entre le pouvoir et les médias. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est renouer le fil du dialogue pour discuter des problèmes du secteur, trouver des solutions et d'essayer d'avancer. Mais ce n'est pas une question de pacification ou de vassalisation, ou en tout cas de domestication du secteur des médias. Donc ce que nous voulons, c'est-à-dire renouer le fil du dialogue, discuter et vraiment dépasser cette crise que nous sommes en train de vivre. Quand l'a dit, aujourd'hui, toutes nos rédactions sont en train de se vider, disons, de la bonne graine. C'est-à-dire, les meilleurs journalistes sont en train de partir vers d'autres cieux, en fait, beaucoup plus offrants, beaucoup plus prometteurs. Parce que simplement, en fait, on n'arrive plus à payer correctement. Et ça date depuis plus de 7 mois maintenant. Et il y a effectivement des entreprises de presse qui ont des arriérés de 12 mois, d'autres de 6, 7, 8. Je pense que les arriérés les moins compliqués, c'est autour de 2 à 3 mois. Même les plus grands groupes aujourd'hui sont dans ces difficultés-là. Bon, s'il n'y avait que 2 ou 3 ou 4 qui étaient dans ces difficultés-là, on aurait pu dire qu'en fait, c'est une crise de croissance qui concerne, disons, quelques entreprises de presse. Mais quand c'est véritablement général et aussi long qu'on est en train de le vivre, ça devient problématique. Et c'est exactement ce qui se passe. Et le fait est que depuis... non, en fait, c'est le micro. Le fait est que depuis l'avènement du nouveau pouvoir, il y a eu un ensemble de mesures inappropriées et iniques qui étrangle le secteur et qui le met à genoux. Notamment la circulaire du Premier ministre du mois de mai 2024, également aussi qui a consacré la rupture de tous les contrats publicitaires entre les entreprises et le secteur public, l'administration publique, mais également aussi les ATD, c'est-à-dire les avis à tiers détenteurs, et les mesures supposées de régulation prises par le ministre de la Communication. Mais en fait, nous, en tant qu'acteurs, nous travaillons sur des projets. Nous, en tant qu'acteurs, nous essayons en tout cas d'aller de l'avant. Mais malheureusement, en face, on n'a pas d'interlocuteur. Parce que notre ministre de tutelle ne nous écoute pas, ne nous reçoit pas et ne répond pas à nos messages, c'est-à-dire à nos courriers officiels. Parce que nous estimons qu'entre institutions, entre partenaires, la communication, si elle ne peut pas être verbale, mais elle doit être officielle par courrier physique. On lui écrit, il nous répond, on essaie en tout cas de se trouver autour d'une table pour trouver des solutions. Mais ce n'est pas le cas. Et il y a au moins 5 courriers que nous avons déposés entre janvier et maintenant qui n'ont pas reçu de réponse. Et le président de la République s'était engagé au mois d'avril 2024 dernier que les contrats publicitaires qui avaient été consommés allaient être payés. Mais depuis lors, les factures, les contrats, les justifs ont été déposés, aucun paiement. Et de mois d'avril à maintenant, quand même, ça date. Donc, je pense que quand même, si d'ici le 15 novembre, l'État ne prend pas les dispositions, on risque d'aller vers l'année prochaine encore. Et pourtant, c'est l'autorité quand même suprême de ce pays qui a pris l'engagement. Et nous, ce que nous ne comprenons pas, ce sont les blocages. Parce qu'en réalité, en dehors de la société civile, il y a d'autres qui ont tenté quand même une médiation. Mais à chaque fois, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Et ça nous inquiète parce qu'en réalité,
les gens ils pensent que nous on demande de l'aumône. Non, ce n'est pas le cas. Parce que vous allez, que ce soit en France, aux États-Unis, dans les pays nordiques, c'est-à-dire en Europe, la presse a des difficultés. Les acteurs s'assoient avec l'État, trouvent des solutions, essaient de les mettre en œuvre pour en tout cas régler ce problème-là. Et en 2009, le président Sarkozy avait levé plus de 600 millions d'euros qu'il avait en tout cas donné à la presse pour le remettre à flot. Aux États-Unis, pareil. Nous, on ne demande pas de l'argent. Mais au moins que les projets que nous avons, que l'État puisse nous aménager des boulevards afin qu'on puisse les mettre en œuvre et qu'on puisse sortir la tête de l'eau. Parce que nous comprenons effectivement qu'actuellement, la presse doit se réinventer. La presse militante, la presse qui était là juste pour, disons, la bonne information et surtout une belle écriture, une belle voix et ainsi de suite, on l'a dépassé. Il faut aujourd'hui quand même une presse, disons, capable de transcender les rigueurs économiques, mais surtout de pouvoir créer de la plus-value sur le plan économique et d'attirer les meilleurs journalistes, les meilleures plumes, les belles voix et pour vraiment faire redorer le blason du journalisme. Bon, maintenant, nous,